Topic News, c'est tout de suite avec Franck Ramarson, directeur de publication de Courrier de Madagascar. Topic News, nous sommes le 7 février 2012. Topic News en partenariat avec Courrier de Madagascar, ici avec Franck Ramarson, directeur de publication de ce journal. Bonjour Franck. Bonjour Prisca et bonjour à tous nos auditeurs. Nous sommes le 7 février, 3 ans de cela, on sait ce qui s'est passé. Il y a à peine 3-4 jours, la mouvance Ravalman pensait être avec Madame Lalor Ravalman, l'ancienne première dame. Tout compte fait, tout cela, mais de qui se moque-t-on? Tout compte fait, comme vous dites, maintenant, il y a le ras-le-bol de la population qui atteint quand même son paroxysme. Les ménages sortent de leur silence parce qu'il y a un jeu malsain des politiciens qui, effectivement, divise réellement la population. Un jeu divisé entre deux personnalités, c'est-à-dire les partisans de M. Radziwiłł et les partisans de M. Ravalman. Donc, Qui ne font pas la population malgache aussi. Qui font peut-être une partie de la population d'Antananarivo. Moi, je ne pense pas ni M. Radziwiłł ni M. Ravalman font le plein de la population des provinces, ni le plein même de la population d'Antananarivo. Mais ça devient une guéguerre depuis 3 ans, qui devient infantile, mais qui donc met en otage 20 millions d'habitants et qui fait que toute cette, misère, toute cette pauvreté, toute cette insécurité sont à mettre sur leur dos maintenant. Donc ils sont responsables de ce qui va arriver, de ce qui arrive et de ce qui est arrivé. Là, je suis très catégorique là-dessus. On a affaire à deux personnalités qui ne veulent pas s'entendre et qui ne veulent pas du tout l'apaisement. Ça c'est évident. Il y a d'un côté les partisans de M. Radziwiłł qui veulent, à coup de matraquage publicitaire, à coup de grosse propagande, célébrer à tout prix. Commémorer ou célébrer? Je prends le mot célébrer, puisque après la signature d'une feuille de route, on demande le pardon, la réconciliation, l'amnistie, tout ce qu'on veut. On veut donc faire de demain une fête avec des conférences, avec tout ce qui s'est passé pendant le 7 février, mais il n'y a pas que le 7 février. On parle aussi de 10 août, non? On parle de 10 août puisque l'ancien président est venu avec la fameuse chanson de Edith Piaf, non, je ne regrette rien, mais ça ce n'est peut-être que de la pommade. Ceux qui ont oublié, ceux qui ont organisé, la commission 7 février, mais je crois que c'est vouloir aussi se moquer de tous ceux qui ont été victimes des autres, combats, luttes nationales qu'il y a eu dans ce pays. Je veux parler que depuis l'indépendance. En 71, il y a eu la Jacquerie du Sud. En 72, il y a eu ce qui s'est passé avec le régime PSD. En 91, en 2002. Pourquoi spécialement le 7 février? Pourquoi ne pas avoir célébré le 10 août auparavant? Pourquoi ne pas avoir célébré le 13 mai? Pourquoi ne pas avoir célébré le 1er avril? Etc., etc. Ça veut dire simplement qu'on veut faire du 7 février un grand événement qui n'en est pas un. Puisque, comme vous le savez, donc il y a eu un mouvement populaire qui allait voulait s'installer à Mbutsurutu, au palais, et que là, il y a eu des échauffourées, et que comme tout échauffouré, comme il y a eu en 72, 91 et 2002, il y a eu donc des morts, il y a eu des martyrs. La question que je me pose, c'est est-ce que le sang de ces martyrs versés depuis 1971 n'ont-elles pas servi à porter la sagesse, à porter l'exemple pour les générations futures, que la lutte n'est pas simplement d'aller faire une petite promenade de santé, aller vers... Est-ce que ces gens-là croyaient qu'on allait simplement s'installer dans un palais où il y avait une zone rouge et qu'il n'y aura pas de sacrifice à faire? Ou bien est-ce que tous ces dirigeants, depuis 71, tous ces meneurs de combat, de lutte, n'ont-ils pas eu conscience qu'on a mis aussi la population à l'abattoir? Donc mener le peuple à l'abattoir et après, fêter, ou si vous voulez commémorer, donc leur sang versé à l'autel d'une révolution, est-ce que c'est vraiment une gloire pour la population? Dites-moi, Franck Ramarson, de votre façon de l'exprimer, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui ne risquerait pas de changer d'ici peu, quoi. C'est que peut-être il y a un petit changement au niveau de tête de politicien, mais la moule, elle reste la même, quoi, tout compte fait. Hein. On fait semblant maintenant de parler d'impunité, qu'on est contre le culte, contre l'impunité, mais l'impunité, donc il fallait le dire, il fallait le voir auparavant. Vous avez là, Prisca, un exemple Mandela.
l'Afrique du Sud. Il y a une dictature d'une minorité pendant presque un siècle, l'apartheid. Mandela, combien de morts il y a eu avec l'ANC et comment ils ont fait pour pouvoir collaborer, pour pouvoir cohabiter les Blancs et les Noirs. Vous avez vu, après 10 ans, ils ont vu la démocratie. Comment l'ANC, dirigée par des Noirs sud-africains, ont toléré. Ils ont fait leur comité vérité et réconciliation et ils ont pu donc faire avancer leur révolution, leur patrie vers une démocratisation à tel point que l'Afrique du Sud est devenue une démocratie qui est maintenant considérée dans le monde entier. Jacob Zuma, même avec ses petites dérives, est devenu l'homme fort de l'Afrique, je dirais pas de l'Afrique du Sud. Et il est quand même, son pays quand même président du Conseil de sécurité. Et les anciens jouent les balises aussi. Oui, donc parce qu'il y a eu, je dirais, une certaine conscience idéologique, une certaine conscience politique. Il y a sorti un certain patriotisme de la part des uns et des autres qui dit que nous vivons chacun dans ce pays et nous devons nous entendre, nous réconcilier pour le devenir de nos enfants. Il en a de même pour la Turquie. Vous avez vu qu'il y avait une dictature militaire. Après la dictature militaire, il y a beaucoup de morts pendant cette dictature. Il y a eu donc la transformation du pays, puisque en démocratie, en 10 ans aussi, qui a fait de la Turquie un pays émergent, puisqu'il y a eu un parti islamique modéré, l'AKP, qui est devenu un exemple dans les pays du Maghreb en tant que pays islamique par rapport à ce qui va se passer en Tunisie, en Libye, en Algérie. La Turquie est devenue un modèle de démocratie. Donc après presque aussi 10 ans, elle est devenue, je dirais, un pays émergent comme l'Afrique du Sud. Donc pourquoi ne pas prendre en exemple, est-ce que c'est en commémorant, et le Premier ministre a raison qu'il faut mettre déjà un apaisement social dans le respect de la feuille de route. Mais est-ce que ces politiciens, comme les membres de gouvernement qui ont fait un peu plus que d'habitude, est-ce qu'ils prennent en compte ce que je dis justement le chef du gouvernement? On dirait que plutôt qu'on s'en moque. Il y a le problème d'abord parce que... Est-ce qu'il y a des sanctions ou des mesures à prendre au niveau de... Non, déjà là, nous demandons à ce que, quand je dis nous, c'est peut-être les citoyens, ceux qui sont là, peut-être qui regardent les yeux hagards tout ce qui se passe. Donc demande à ce que le Premier ministre prenne ses responsabilités et donc sanctionne ceux qui ne veulent pas suivre la feuille de route. Il l'a fait peut-être en convoquant le ministre de Transport, son secrétaire général, pour avoir adressé une lettre. Mais là peut-être, je prends un mauvais exemple, puisqu'ils ont pris leurs responsabilités pour simplement avertir ou informer plus les risques que la compagnie avait. La meilleure idée était d'abord d'informer son chef de l'action à entreprendre, non? De toute manière, c'est trop, ça va devenir trop, je dirais, bureaucratique. C'est à chaque décision qu'on prend. Donc c'est la panique alors? Donc c'était la panique de la part du ministre. C'est que il faut voir là, les choses en face. C'est que là, peut-être qu'il y avait aussi donc de la part de l'autre côté aussi donc une part de responsabilité. On en a à chaque fois depuis donc tous les 15 jours, bien toutes les semaines, l'arrivée de leur date, l'arrivée de leur né, de leur oncle, de leur grand-père. C'est attirer la foule. Je dirais la foule, bien les irréductibles. Puis certains dirigeants faire une promenade à Ivat. Et après revenir, donc on a passé sa journée. Et pourtant là, ça ne conforte pas non plus l'apaisement que l'on demande. Avoir donc toutes ces gesticulations qui ont montré maintenant leur limite dans le temps, il faut que donc les citoyens aussi, avec beaucoup de, je dirais, vigueur face aux agissements, ça suffit en termes beaucoup plus malgaches. Messieurs les politiciens, surtout messieurs Azoué, M. Ravalman, regardez un peu ce qui se passe au pays car la situation est bloquée à tous les niveaux. Je vous donne rendez-vous jeudi, Franck Ramerson. Au revoir. Au revoir et merci, Président.